En force pour les gens qui étaient sur le web. Ça me fait plaisir d'être votre modérateur ce soir. On a parti quelques minutes en retard. Je vous demanderai à l'avenir, essayez de vous connecter tout le temps. Euh, je vais muter aussi les gens, muter tous parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mutés. Donc, je vous demanderai à tous les gens, si possible, tout le temps de se connecter quelques minutes avant pour être sûr que justement qu'on ait ce flux-là. Et je peux vous dire que dans les prochaines semaines à venir, on va avoir justement du contenu. Christine et Pierre veulent s'impliquer aussi beaucoup sur le Zoom. On nous donner des formations. Et on a toujours aussi notre croissance personnelle avec Carl. Et juste le fait d'être sur la paix, d'aller chercher cette croissance-là, hein, on le dit tout le temps, si on veut que notre business ou notre positif soit bien, mais des fois, si on ne prend pas nécessairement le temps de faire tout le temps notre croissance personnelle, mais d'aller chercher au moins ces 15 minutes-là par semaine et d'avoir une bonne information et qui nous rende, on pourrait dire, dans le coco, bien, ça peut nous aider pour notre semaine. Et justement, en parlant de notre semaine, mais comment mieux, justement, profiter de ce moment-là pour dire comment bien démarrer notre journée. Je me suis fait souvent poser la question, hey Nick, toi, qu'est-ce que tu fais de tes jours? C'est vraiment dur à expliquer. Et ce soir, on va avoir le privilège. On a justement notre ami Carl Fleury qui va être là, qui va justement nous partager plusieurs points. Comment bien préparer une bonne semaine? Mais en tout cas, une chose qui est sûre, regardez, moi, j'ai un agenda devant moi. Mais d'après moi, avoir un agenda, c'est pas mal un must. OK? Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre ami M. Carl Fleury pour justement pouvoir nous partager qu'est-ce qu'on doit faire, Carl, pour bien partir notre journée, ou même ça peut être notre semaine, notre mois, mais on va y aller par journée, mais c'est sûr que ça va être applicable dans tous les cas. Yes, merci Nick, tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien, Carl. Excellent, ben merci beaucoup pour ce beau début. Écoute, tantôt à la fin, j'aimerais que tu me partages une couple de tes moments clés, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de personnes à l'événement à Las Vegas. Tu étais avec Anthony Robbins, écoute, des pionniers. J'ai vu Brian Carruthers qui était là. Ensuite, Eric Worre. Fait que j'aimerais que tu me partages peut-être deux, trois petits points que toi, tu es reparti avec ça. Tu nous en as mentionné un en disant que faire notre mieux, des fois, se passer pour faut y aller une petite coche de plus. Mais écoute, un événement de même, 3 jours intenses, j'aimerais ça que tu reviennes sur des points clés. Qu'est-ce avec Anthony Robbins, qu'est-ce que ça t'a marqué? Eric Worre, ce serait le fun que tu partages ça avec les gens. Pour ma part, écoutez, croissance personnelle, ben écoute, on sait tous que c'est la différence qui fait la différence entre un gagnant, entre quelqu'un qui va aller se dépasser. J'ai écouté justement encore une fois un de mes mentors qui est Ray Dunn l'autre fois, puis j'ai envoyé à quelques personnes une petite slide pour si vous voulez ce soir, vous me réécrirez sur le Zoom, je pourrais vous l'envoyer aussi. J'ai fait une petite formation, puis il parlait de est-ce qu'on peut bâtir 2 réseaux puis avoir du succès. Puis lui, comme il expliquait, il dit qu'il n'en connaît pas encore qui ont réussi à faire ça parce que lui, son succès à lui, ce gars-là, puis moi, je m'embarque dans cette trempe-là, puis avec l'expérience qu'on va tout bâtir ensemble, c'est de la façon que lui est câblé. En anglais, on dit qu'on est wiré, là. La façon que lui est câblé dans sa tête, c'est tout le temps d'être le meilleur, c'est tout le temps de devenir un des meilleurs performeurs, un des meilleurs top earners. Puis à partir de là, on peut pas faire 2 choses. On peut pas être bon dans 2 affaires en même temps. Puis pourquoi? Ben d'un, parce qu'aujourd'hui, côté la vie avec les réseaux sociaux, la transparence, l'intégrité, c'est très, très important. Puis, écoute, il donnait un exemple d'un prêtre qui dit, bon, mais aujourd'hui, peu importe la religion que vous êtes, il donnait quelques exemples, ça n'a pas d'importance, mais c'est rien que pour vous dire que, OK, aujourd'hui, je vais aller faire mon sermon au niveau des catholiques, puis demain, ça va être au niveau des baptistes. Fait que les gens vont avoir beaucoup de difficultés à tout simplement vous voir, je cherche le terme, là, mais à vous pas vous admirer, c'est pas le terme partout que je cherche. Excusez-moi 2 secondes, il va venir en tête, mais à s'identifier à vous si vous y voyez que vous êtes pas nécessairement à 100% dans quelque chose. Pourquoi? Parce que encore une fois, la nature humaine, notre cerveau, notre petite voix nous font douter rapidement. Et s'ils disent, écoute, si c'est si bon que ça, peu importe la religion que vous êtes, pourquoi qu'il en prône 2? Ou un politicien qui va se présenter pour 2 choses en même temps,
on en voit qui changent de branche, mais qui vont se présenter dans la même campagne électorale à 2 places, 4-5 jours pour un parti, 2-3 jours pour l'autre, ça marche pas. Alors, tout simplement, ceux qui veulent avoir ça, m'écrirez tantôt sur mon téléphone, prenez en note 418-957-8300. Plusieurs exemples pourquoi que c'est difficile de pouvoir réussir. Encore une fois, comme j'ai dit dans le passé, Jim Rohn l'a dit, le succès laisse des traces, puis l'insuccès aussi. On n'a jamais vu, lui, il n'a jamais vu 2 personnes avoir du succès dans les 6 à 7 chiffres. Il dit peut-être 6, mais 2 compagnies de 6, il ne l'a pas vu, mais 7 chiffres, il dit, ils n'ont jamais vu ça, là, une personne virer des millions. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, ben écoute, j'ai fait une formation avec un petit groupe l'autre semaine, puis j'ai eu beaucoup de bons feedbacks, puis j'ai reparlé de ça avec une couple d'amis, puis ils ont vraiment aimé les 7 points. Encore une fois, ça vient d'un autre de mes mentors qui est Randy Gage, que lui, à chaque lundi, il fait une chronique sur plusieurs affaires, les limitations, etc. Puis lui, il dit depuis 12 ans, ce monsieur-là, c'est un multimillionnaire de réseau. Il écrit quelques livres. Depuis 12 ans, il passe ses journées à chaque jour avec les 7 points que je vais vous nommer dans quelques instants. Puis quand j'ai fait une formation l'autre soir avec une de mes équipes, les gens ont vraiment été vraiment trippés. J'ai eu une formation avec eux autres. Je parlais à Suzanne, avec Manon, puis tout ça, la semaine d'après. Puis ils m'ont dit que ça leur a fait énormément de bien. Donc, je vais vous partager ça ce soir, si vous le voulez bien, rapidement. Puis, Nick, tu vas muter les lignes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un chien qui part qui n'est pas muté. J'ai muté le chien. Le chien. J'ai muté le chien. OK. Donc, on va regarder ensemble. Puis, qu'est-ce que c'est le fun? C'est des gens qui ont bâti des fortunes. C'est des gens qui sont là, qui font des Zooms, qui font des Twitter, qui font des LinkedIn, qui sont beaucoup, très, très actifs sur les réseaux sociaux, puis qui ont une grosse communauté de personnes qui les suivent. Puisqu'en bout de ligne, n'oubliez pas une chose, notre succès, ça va être la confiance qu'on va avoir avec les gens, c'est la communauté, c'est les relations qu'on va bâtir tous ensemble. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en emphase pour la fin 2016, pour 2017. Alors, on va regarder ensemble, dans le fond, les sept questions. Nick, tu vois bien? Oui. OK. Alors, première question, pour laquelle cette personne-là fait à chaque jour qu'on se lève de la journée. Tu vois, ce coup-là, ils ont apparu toutes les 7 en même temps. Des fois, il arrivait une par une. Je vais juste réessayer pour le fun, mais c'est pas grave. Sinon, ça va juste aller plus vite. OK. Alors, avec cette question pour débuter votre journée, la première, pour quelle raison est-ce que j'ai de la gratitude aujourd'hui? OK, première question. Quand on se lève le matin et on dit, bon, mais au lieu de voir, comme je disais l'autre semaine, quand j'ai fait une formation avec vous autres, je vois Josée présentement sur l'appel qui disait qu'elle avait vraiment aimé ça, qu'elle en prendrait encore plus. Mais dans le fond, on parlait de beaucoup de gratitude. Puis même elle, quand j'ai nommé ça, quand on s'est rencontrés à Saint-Hyacinthe l'autre semaine, excusez, je viens de prendre une petite gorgée de thé blanc, puis elle disait qu'elle aussi, la gratitude, c'est un mot très important. Excusez-moi. Pour X raison, j'ai quelque chose dans la gorge. On devrait se placer. Sinon, on va aller me chercher de l'eau. Alors, de la gratitude, c'est quelque chose de très, très important. Puis, focusser sur ce qui va bien et non sur ce qui va mal. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, comme j'expliquais, on met une loupe sur ce qui va mal. Au lieu de regarder, en quoi j'ai de la gratitude aujourd'hui? D'être en santé, d'être vivant, d'avoir des enfants, peut-être des petits-enfants. Je sais que Manon, présentement, est à Trois-Rivières. Elle passe beaucoup de temps avec sa petite fille. Je pense que c'est une petite fille, il me semble qu'il m'a dit ça. Dans le fond, sa petite fille. Puis, à ce moment-là, si tu veux pas, c'est de la gratitude d'avoir donné de la vie qui redonne la vie à des gens. Alors, qu'est-ce que présentement pour vous? Quelle raison avoir de la gratitude dans votre vie? Peut-être avoir un travail, avoir quelqu'un qui partage votre vie, comme je dis, la santé dans mon livre à moi, c'est la plus belle gratitude qu'on peut avoir. Malheureusement, on l'apprécie quand on la perd. Alors, prenez juste le temps de l'apprécier en l'ayant présentement. Alors, première raison. OK. Deuxième raison, que puis-je faire aujourd'hui pour avoir du plaisir?
OK? Ça, c'est important aussi de penser à nous, de se gronder, de se gâter en tant que personne, en tant qu'être humain. Puis de cette façon-là, ben, écoute, qu'est-ce que vous aimez, vous, présentement? Moi, je regarde, là, je suis en train de faire une liste, puis écrire des choses. Hein, on le dit souvent, même moi, des fois, je prends pas l'habitude. Puis quand c'est écrit, on le relit, puis on le relit, puis on le relit, ça fait du bien. Puis moi, je regarde présentement dans ma vie des choses que j'aime le matin. Quand que je mange bien, c'est niaiseux à dire, là, ma vibration, elle monte. Quand je vais m'entraîner le matin, prendre une douche, c'est aussi simple que ça. Quelques personnes m'ont entendu dire ça. Tu sais, les journées, tu te sens, maintenant, t'es pas dedans quand tu commences ta journée. Ben, quand tu commences avec ça, la gratitude, déjà là, ton niveau d'énergie monte. Ensuite de ça, ben, écouter une chanson. On a fait écouter à un moment donné une couple de présentations de l'écrivain, des chansons comme ça qui te font dire, écoute, on est tous des gagnants, puis c'est l'histoire d'une personne qui pensait qu'il a commencé à écrire, puis c'était un champion, il n'avait pas confiance en lui, puis son professeur lui a donné un crayon en disant que ce crayon-là était magique, puis finalement, il pensait vraiment que c'était le crayon qui était magique, mais dans le fond, c'était lui, le crayon venait de chez Uniprix. Fait que c'est une toune qu'on écoutait régulièrement, pour ceux qui sont en ligne, qui l'ont déjà entendu. Mais dans le fond, c'est simplement pour nous faire comprendre que on a des possibilités illimitées. On est toutes des personnes vraiment extraordinaires, des êtres uniques. Puis simplement, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour avoir du plaisir? Okay? Puis par rapport à ça, ben encore une fois, quand on a du plaisir, notre vibration elle monte. Faites des choses que vous aimez. Troisième point, que puis-je faire pour être en service avec la société? OK? Pourquoi? Parce que la meilleure façon d'être heureux dans la vie, c'est de rendre des personnes heureuses. Noël s'en vient présentement. Je sais qu'il y a des gens qui achètent des cadeaux. Puis c'est comme moi, je suis comme un petit enfant. Moi, ma mère a mis Noël très magique. Quand on achète un cadeau à quelqu'un qu'on sait que ça lui fait plaisir énormément, ça semble on a envie de lui donner tout de suite. Pas pour faire plaisir à la personne. Dans le fond, on se fait plaisir à nous autres. OK? Alors, que puis-je faire pour être en service avec la société? Présentement, il y a la guignolée. Je ne sais pas si vous autres, si la guignolée, ça a passé dans votre coin. Nous, ici, la guignolée a passé. Moi, on a perdu un enfant, nous autres, notre premier enfant. Puis, à chaque Noël, on travaille, on achète des boules de Noël pour être au service de la société, puisqu'il y a des gens présentement qu'eux autres, c'est pas avoir un iPod flambant neuf qu'ils veulent avoir, c'est pas avoir la Reine des Neiges la nuit, c'est d'avoir des couvertes parce qu'ils ont froid la nuit, c'est d'avoir des bottes pour aller jouer dehors avec des enfants, avec le chum, c'est d'avoir une soute aussi pour aller jouer. Fait que, vous comprenez, il y a plusieurs choses présentement qu'on peut refaire à la société. Sourire, hein, dire, écoute, à sourire à tous les jours à des gens, dire merci. Ça, c'est des choses, toutes des petites choses qui font en sorte qu'on contribue à être en service avec la société, puis que les gens apprécient ça. Malheureusement, imaginez-vous si on fait ça tous les jours. C'est vraiment extraordinaire le mouvement qu'on peut créer tous ensemble là-dessus. Quatrième point, que puis-je faire pour dire à quelqu'un que j'apprécie qu'il soit dans ma vie? OK? Alors, il y a beaucoup de façons de faire ça présentement. Une façon qui est très appréciée. Je pense à Nicolas l'an passé. Je rouvre la malle, puis Nicolas avait écrit une belle lettre en disant hey, « Merci beaucoup, Carl, de faire partie de ma vie. » C'est rare qu'on prend le temps présentement d'écrire des choses à des gens qu'on apprécie. Ça va vite. Un petit courriel, un petit texto, bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais la fameuse méthode papier-crayon, je pense que c'est une belle façon, une des façons de faire pour dire à quelqu'un « Écoute, merci beaucoup d'être là. » Puis, encore une fois, prendre le téléphone. Ah, écoute, je voulais juste te dire, je t'appelle un matin, j'ai pensé à toi, je veux te remercier de faire partie de ma vie. Tu es une personne que j'apprécie, tu es une personne qui me fait vibrer, tu es une personne, donner des qualités aux personnes. Alors, juste des petites choses de même, ça nous fait se sentir bien, ça nous fait se sentir en harmonie avec soi-même. Ensuite, le cinquième point, que puis-je faire pour me nourrir ou renforcer mon esprit aujourd'hui? Et ces gens-là, les gens qui réussissent dans la vie à chaque jour, ils deviennent une meilleure personne. Comme Jim Rohn l'avait dit, pour avoir plus dans la vie, il faut devenir plus. OK? Pour avoir plus, il faut devenir plus. Bel exemple que j'ai donné à une personne que j'ai rencontrée la semaine passée, parce qu'elle ne comprenait pas trop mon exemple. J'ai dit, écoute, on va donner les statistiques, les personnes qui gagnent au 6,49, OK? 7 à 8 sur 10, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, sont devenus plus pauvres qu'ils étaient avant de gagner. Pourquoi? OK? Pour ceux qui me regardent présentement, votre aide va tout le temps être au-dessus de votre avoir. Fait que quand vous gagnez au 6,49, votre avoir devient au-dessus de votre être. Et avec le temps, devinez qu'est-ce qui se passe. Si vous ne changez pas vos habitudes, votre façon de penser,
OK? À ce moment-là, votre travail va tout le temps revenir au-dessus de votre avoir et avec le facteur temps. OK? Moi, je connais 2 personnes présentement qui ont gagné au 649, qui ont gagné 2,7 millions, puis qu'aujourd'hui, ont fait faillite, puis qui sont rendus plus pauvres qu'ils étaient. OK? Alors, le couple s'est séparé. Je vous dis vraiment 2 histoires d'horreur, honnêtement. Mais tout simplement pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est de faire la plus belle investissement, c'est d'investir sur nous autres mêmes. OK? Alors, que puis-je faire à tous les jours pour nourrir, pour renforcer mon esprit, écouter de la formation de croissance personnelle, lire des livres, se coller sur des personnes qui savent où ils s'en vont. Il y a plein d'options aujourd'hui avec les réseaux sociaux à renforcer votre esprit, se coucher en étant plus intelligent. La personne, Randy Gage, lui disait le soir quand il se couche, il me disait, bon, est-ce que je suis plus riche en tant que personne aujourd'hui, en tant qu'être humain? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Puis sinon, il se mettait à faire des mots croisés ou des sudoku. Tout simplement pour travailler son cerveau pour qu'il apprenne de quoi de nouveau, pour qu'il soit vraiment, qu'il se couche en ayant grandi, en étant une personne encore plus accomplie. Alors, 5e point. 6e point. Quel est le but ou l'objectif qui me fait vibrer le plus présentement? OK? C'est quoi que vous voulez aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, le but ou l'objectif qui vous fait vibrer le plus? Ça, c'est important. Tu écris ça. Puis pourquoi que ça te fait vibrer le plus, cet objectif-là? OK? Si c'est exemple créer un impact dans la vie des gens, si c'est exemple bâtir votre entreprise, si c'est peut-être, si on revient peut-être à la jeunesse un petit peu, devenir peu importe, exécutif, devenir Jade, devenir Peur, devenir Saphir, OK? Bâtir un exécutif, on a une promotion présentement qu'on peut bâtir des exécutifs. Si ça vous parle, alors qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus aujourd'hui? Ça, c'est très important d'écrire ça. OK? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? C'est très important d'avoir des objectifs puis des buts. Et finalement, la 7e qui va avec tout ça, puis je te vous dirais que c'est la plus importante, sont tous très importantes, mais après ça, c'est important de passer à l'action. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de monde qui vont faire beaucoup de bonnes choses, qui vont lire, qui vont grandir, qui vont apprendre des affaires, mais qui passeront jamais à l'action. Puis malheureusement, qu'est-ce que j'ai lu l'autre fois, puis je suis entièrement d'accord, des connaissances sans action, c'est du gaspillage. Si vous ne faites pas part avec tous les gens autour de vous, vos connaissances, malheureusement, ces connaissances-là, vous pouvez les mettre dans la poubelle parce que vous êtes les seuls à garder ça. Ça ne donne à rien. Faites connaître aux gens vos connaissances, votre façon de penser, tout simplement aller poser des bonnes questions. Puis, c'est très important de passer à l'action parce que c'est l'action qui va faire en sorte que vous allez avoir des résultats. C'est l'action qui va faire en sorte que vous allez contribuer dans la société. Vous allez faire la différence dans la vie des gens, que vous allez pouvoir voyager, que vous allez pouvoir avoir toutes sortes de choses que vous voulez accomplir par rapport à vos buts, vos rêves, vos objectifs. Alors, je regarde un petit peu José. Je vais te féliciter, José, personnellement, pour les belles personnes que tu as apportées encore une fois l'autre semaine à Saint-Hyacinthe. Du monde qui avait de la drive à toutes les fois. José avait 6-7 invités. Puis, elle commence, c'est une nouvelle. Avec Geneviève aussi. Alors, tu sais, veux pas, c'est des gens qui travaillent beaucoup, sont dans la gratitude, beaucoup de croissance personnelle. C'est des belles personnes, puis ils amènent vraiment des personnes de qualité. Il y avait une femme médecin qui était là-bas. Alors, tout simplement, on va vous dire, la gang, on se met ensemble. Merci, moi, je vais revenir à la phrase 1. Merci, j'ai énormément de gratitude. Aujourd'hui, ce soir, à tous les jours, de vous connaître, que vous fassiez partie de Jeunesse de Balle, que vous faites partie de ma vie. Je veux passer de plus en plus de temps à faire de la croissance personnelle, bâtir des nouvelles personnes, parrainer des nouvelles personnes, créer du momentum avec vous tous. Puis pourquoi? Ben pour tout simplement vous aider à bâtir vos business, vous aider à tout simplement dans un système d'entraide gagnant-gagnant, à aller plus loin. Moi, je veux faire une très belle fin d'année 2016, mais comme j'ai dit, 2017, il y en a beaucoup qui l'attendent, qui veulent vraiment améliorer le qualité de vie, le santé physique, le santé financière. Mais on va le faire ensemble, la gang. Merci beaucoup. Je vous adore. Nick, je te retourne le Zoom, mon chum. Je vais essayer de retourner avec le... On va faire arrêter le partage. Ah, voilà, je vais te redonner la parole là, pendant avec ton visage pendant que tu étais là. Écoute, le temps file. Écoutez, déjà 20h54. Je vais quand même profiter du moment. Une des choses, justement, un petit recap. On le dit souvent, hein, les gens, c'est pas nécessairement, peu importe à votre compagnie ou peu importe, ça va être vraiment à vous. Puis, je peux vous dire que, juste pour vous donner une idée au niveau de la durée, aussi, je vais mettre mon écran, c'est toi qui es là, Carl.
Hein, je vais mettre la mienne, le monde va me voir. Donc, une des choses qui était assez impressionnante, juste pour vous dire au niveau de formation, tout le long de la fin de semaine, comme Carl l'a dit, on a vu des tops de l'industrie. Les gens avaient un speech environ entre 25 minutes, 15 minutes en général. Et là, je peux vous dire, il y a des slides pour les accompagner. Et quand on peut vous dire que les journées semblent peut-être longues dans les événements où on était, moi, je me rappelle de plusieurs événements de jeunesse, que des fois, les gens, donc on arrivait à 6h30 le soir, 7h, le monde commençait à en avoir là, le coco. Mais je peux vous dire que quand on est revenu, on a commencé la journée à 8h le matin. Et je peux vous dire c'est sûr qu'il avait bien gardé Anthony Robbins pour le soir. Et ça commençait à peu près à 18h30. Et je peux vous dire qu'il a parlé en ligne pendant 3h45 jusqu'à 11h moins quart, non-stop, pas de break, pas rien. Je peux vous dire, c'est pas 15 minutes de coaching. Je peux vous dire que c'est très intense. Et justement, je pense que le gros qui était l'entour de ça, c'était très simple. C'était High Energy, High Level. Et dans le fond, c'est plus que votre énergie que vous allez vous mettre dans un mode justement de champion, de gagnant, d'une attitude positive, mais plus que ça va être les gens que vous allez avoir attirés, plus que vous allez attirer des gens de même, plus que vous autres même, vous allez avoir des résultats qui sont hauts, qui vont t'emmener à un autre niveau. Donc, c'est vraiment, on le dit tout le temps, notre attitude, on est 100% responsable de notre attitude. Par contre, notre attitude, on est capable de bien la gérer et faire les choses nécessaires pour avoir une meilleure attitude. On le sait, on a tous des hauts, des hauts, des bas dans la vie, mais je pense que c'était il faut se grounder. OK, regarde, présentement, j'ai ça. Et là, OK, il faut que je me serve de cette situation-là pour me remettre dans une situation propice. Mais imaginez le bel exemple qu'on avait eu. On s'en va à l'aéroport, vous marchez avec votre valise, tout piqueux. Pensez-vous que vous allez être capable de rencontrer quelqu'un puis de dire « Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hey, moi, je suis un professionnel de marketing de réseau. Hey, tu sais pas c'est quoi? Attends un peu, là, les gars, mon avion s'en va, il faut que je te donne ma carte, j'ai pas le temps de te parler là. » Voyez-vous comment que la différence au niveau de l'énergie, c'est juste dans l'attitude. Mais c'est à nous autres à la contrôler, cette attitude-là, et de justement, quand on est avec les gens, de dégager cette confiance-là et cette attitude. Et là, je peux vous dire qu'on a eu des exercices, il y a eu des exemples, il y a eu des faits live. Mais en même temps, je viens prendre la chance d'en parler. J'ai Mathieu aussi qui est là sur l'appel. Peut-être moins d'expérience que moi aussi dans le réseau, mais de lui donner d'avoir la chance de partager ce soir, justement, de prendre conscience de cette industrie-là. Je pense que je vais lui laisser quelques minutes, Mathieu. Tu m'entends-tu, Mathieu? Oui, je t'entends très bien, Nicolas. Toi, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Je vais essayer de te mettre la caméra. Attends un peu, là. Je ne sais pas que tu es rendu où. Mathieu. OK. Si je clique là. OK, t'es là. Je te mets en gros plan. Tourne ton téléphone de l'autre bord, Matt, on va te voir mieux. Ouais. Si tu es capable de nous faire un petit topo, écoute, c'est sûr qu'on l'a dit, c'était axé beaucoup sur l'industrie, mais j'aimerais ça que tu nous partages un peu ce que ça a fait pour toi cette fin de semaine-là, mon ami. Bien, parfait, ça va me faire plaisir. Écoutez, alors, bonsoir tout le monde. Comme Nicolas vient de parler, on en revient, nous autres, d'une superbe conférence de GoPro d'Eric Worre à Las Vegas. Nick a déjà mentionné des gros noms. Puis là, il vient de parler justement de Tony Robbins. Puis c'est peut-être là-dessus un petit peu que je vais concentrer les quelques minutes que j'ai ce soir. Mais c'est sûr que résumer 3h45 de conférence en quelques minutes, on y va avec les grandes lignes parce que je pense que je dois avoir 5 pages de notes sur seulement Tony Robbins. Ensuite de ça, par exemple, je pourrais quand même vous partager juste 2-3 autres faits aussi qui m'ont marqué. Mais d'abord, avant d'aller en profondeur avec ce qui s'est passé à la convention, ben juste vite, parler du fait que ça peut découler des grandes choses de s'engager à aller à un événement. Moi, tout ça, à partir d'un engagement d'il y a un an. Je m'étais engagé à être là pour me développer en tant que leader. Puis là, ça a entraîné d'autres gens à venir avec moi. Puis là, ça crée un effet boule de neige que seul Dieu sait jusqu'où ça va nous mener. Mais bref, rien que ce qu'on a vécu ensemble en tant qu'individu, c'était totalement incroyable. Je veux dire, alors pour tout ça, ça revient à ce qu'on dit souvent, de participer aux événements. Ça nous fait juste devenir meilleur. Puis ça va se refléter d'une manière ou d'une autre dans votre business et votre vie. Alors, allons-y avec des points forts de la conférence de Tony Robbins. Écoutez, moi, je pense qu'un des grands points qui
qui s'est marqué de Tony, c'était que les problèmes proviennent des attentes. Alors que il faut tourner ces attentes-là en en appréciation de ce qu'on a à la place. Puis ça, il illustrait ça très bien. Puis moi, je trouve que ça se reflète beaucoup justement pas seulement dans nos business, mais aussi dans nos vies. Tu sais, souvent, si tu as une attente que quelqu'un va faire quelque chose, ben c'est très souvent les attentes, c'est pas rencontré. Donc, ça crée des déceptions. Puis, en tout cas, là, vous voyez tout le cercle qui peut s'enchaîner de ça. Mais tandis que si à la place d'avoir une attente envers la personne, on fait juste apprécier d'avoir cette personne-là en face de nous, comme qu'elle est, puis cette personne-là dans nos vies, ses actions, parce qu'on tourne en appréciation, et immédiatement, ça change toute la dynamique de la relation interpersonnelle qui arrive entre ces deux personnes-là. Puis là, ça, pour moi, c'est quelque chose que je travaillais justement depuis un certain temps de mon côté personnel, de tourner ça. Puis là, ça donné que, bang, là, ça parle de ça, direct là, puis c'est Tony Robbins qui en parle, là, ça m'a totalement renversé. Mais puis là, je viens de parler aussi justement de voir la personne, avoir de l'appréciation de la personne en face de nous. Mais ça m'amène à mon deuxième point dont Tony a parlé, qui est que lorsqu'on rencontre une personne, de voir vraiment la personne qui est en avant de nous et non l'idée qu'on a de cette personne-là. Tu sais, parfois, à cause de des opinions des gens, à cause de des histoires, ou peu importe, des fois, on se forge des opinions, on se forge des idées préconçues de la personne, de qui elle est vraiment. Puis quand on se présente à elle, si on n'a pas fait l'effort mental d'être présent dans le moment à 100%, à vraiment connaître cette personne-là, à vraiment vouloir interagir avec cette personne-là, ben ça vient encore là avoir des impacts au niveau de la relation, au niveau du contact, qui parlait de la posture tantôt, de se présenter, de juste, tu sais, l'énergie, tu sais, high energy, high results, low energy, low results. C'est ce qu'il disait, c'est que si vous faites des activités en étant dans un état justement d'une belle énergie, d'une belle vibration, de juste communiquer aux autres, on nous l'a fait pratiquer dans la foule, tu sais. Serrez-vous la main en ayant l'air agacé. Puis là, tout le monde, là, on remarquait les muscles qui se crispaient dans nos visages, puis tout ça, puis ces affaires-là. Mais après ça, là, dites salut à la personne comme si ça fait des mois, vous l'avez pas vu. Là, salut! Puis là, tu réalisais. Justement, tu te sens là, plus réveillé, tu te sens plus... ce que tu dégages est tout simplement meilleur. Fait que ça, c'était vraiment les gros points que justement, là, avec Tony, pour moi, qui sont venus me chercher au niveau de toute cette belle... et la dernière chose, en fait, un dernier point de Tony, je viens de voir dans mes notes, j'ai mon cahier de notes juste en arrière ici, c'est que le problème de l'échec n'est jamais dû à un manque de ressources, c'est dû à un manque de créativité de trouver ces ressources-là. C'est jamais un manque de ressources, que ce soit business, dans n'importe quel business, là. On parle de réseau, mais là-bas, c'était pas, tu sais, prenait tout simplement l'envergure d'entrepreneur aussi, juste en un même sens large. Bref, c'est que soyez créatif. Identifiez le problème. C'est quoi le problème? C'est que j'ai pas assez de gens dans mon cercle. Bon, on va être créatif, on va trouver des manières créatives de trouver des nouveaux cercles, comme que la personne qui veut se lancer en construction, mais si elle n'a pas, si elle n'est pas capable de se lancer parce qu'elle n'a pas assez de contacts, ben, va rencontrer des gens puis créer des contacts. Tout ça pour dire que la créativité est le problème souvent qui mène à l'échec, c'est qu'on n'est plus créatif à trouver cette fameuse solution de peu importe le problème. Là, Nick, faut que tu me le dises si je dépasse. Vas-y, tu peux finaliser. On finalise avec toi, puis je reviendrai avec un ou deux points aussi, là. Bon, ben parfait. Alors, je tenais absolument, parce que justement, c'était un petit peu on the spot, là, puis tout synthétiser ça. Il y avait du contenu là-bas, les amis. Là, c'est vraiment là, une grosse fin de semaine. Là, je tenais à mentionner rapidement moi, les 2-3 autres choses qui m'ont impacté durant cette fin de semaine-là. Le discours de Jeff Roberty. Jeff Roberty, que là, j'ai juste ici. Il disait que non seulement, il disait, vous êtes récompensé en public pour ce que vous faites en privé. Fait que vos efforts, là, puis vos devoirs, puis vos leçons, là, ben c'est ça qui va... Si vous voulez avoir justement... ça ne vient pas sans travail. On parle souvent de l'image de l'iceberg, ça se reflète un petit peu à cette fameuse image-là. Fait que ça, je trouvais ça très fort. Il revenait avec des principes de Jim Rohn, mais aussi... attention, vite.
Bref, je vais y aller comme ça avec Jeff Roberty. Là, je suis un petit peu mélangé dans mes notes, mais l'autre principe qui m'a gros impacté, c'était Mel Robbins, avec le pouvoir de la décision 5 secondes. Donc ça, ça a tout a commencé. En tout cas, elle a une histoire incroyable, cette femme-là. Bref, dans des grandes difficultés financières, elle a une faillite avec son entreprise. Bref, elle s'est mise à tout le temps procrastiner. Elle s'en allait comme un peu en burn-out, en épuisement professionnel. Là, elle s'est mise pour prendre les décisions, c'est dit, je vais faire comme une fusée, je vais faire un décompte, puis je vais faire l'action. 5, 4, 3, 2, 1, go. Puis là, elle s'est mise à faire ça, puis là, ça s'est mis à avoir des impacts incroyables tout au long de sa vie. Puis c'est que là, ça s'est démontré justement que des fois, tu veux aller parler avec quelqu'un, c'est comme ça s'applique justement encore là, pas seulement à rencontrer des nouveaux prospects, mais aussi à vos relations de tous les jours. Là, ça rend juste la vie tellement plus dynamique, tellement plus spontanée. Ah, je devrais-tu y parler à cette personne-là, tu sais, le 5, 4, 3, 2, 1, go, hey, bonjour, ça va bien. Puis le reste de la discussion, il va s'enchaîner de lui-même parce que vous avez bien beau imaginer qu'il y aura juste une chose à faire, c'est de passer à l'action 5, 4, 3, 2, 1, go. Le matin, vous voulez peser sur snooze, à la place de peser sur snooze, 5, 4, 3, 2, 1, go, on le fait, bang, go, on le fait. Puis fait que ça, Mel Robbins, vraiment, là, elle a une belle énergie. D'ailleurs, je pense qu'elle a plusieurs vidéos YouTube, vous pouvez. Exact. Puis en même temps, Matt, si tu me permets, tu sens à couper, là, je vais peut-être retrouver une bonne connexion. Qu'est-ce qui a été intéressant aussi de ce 5, 4, 3, 2, 1, go? Même moi-même, je l'ai pris en note, puis on a commencé à le mettre en action. Dans le fond, c'est très simple. Et aussitôt quand vous tombez dans votre période, dans votre tête de doute, est-ce que, je le ferai plus, c'est pas vous-même. Vous avez eu l'idée de le faire. Puis à partir du moment où vous dites, ben là, je le ferai plus, pas tout de suite, c'est pas vous, là. Ça l'est la fameuse petite voix qui est en dedans de vous. Puis là, c'est ça qu'il appelle un état métacognitif pour casser ce beat-là. Là, tout de suite, mettez votre cerveau en action. 5, 4, il passerait d'autres choses, là. Fait que c'était 5, 4, 3, 2, 1, go! Fait que là, tout l'effet de la petite voix, le petit, je suis pas bon, qu'est-ce qu'il va dire le mot? Non, arrêtez. Passez à l'action de l'autre. Ça permet de sortir de votre cerveau de cet état-là. Donc, c'est un truc qui était assez... vous pouvez faire le test par vous-même quand ça arrive. Je ne ferai pas tout de suite. Je vais faire ça plus tard. Non, arrêtez de devoir procrastiner et ramenez-vous comme ça à l'ordre. Fait que ça, c'est un point qui était... je pense que c'était fort pour tout le monde parce qu'on a tout le temps tendance, des fois, à vouloir... pas tout de suite. Je vais l'appeler. Puis, je pense qu'il y a un marketing relationnel. Une des choses, on le dit souvent, le téléphone est pesant. Et moi, c'en est une des choses que on l'a toujours dit, mais la manière qui s'est amenée durant la fin de semaine, il y avait une autre personne qui a parlé. Il disait, écoute, et même pas dans nos premières années de la vie, les premiers mois qu'on est, le mot non, on l'a entendu je sais pas combien de fois. Quand on était jeune, là, on arrivait à peu près 50 000 fois en l'espace de 3 mois. Non, touche pas à ça. Non, touche pas à ça. Non, touche pas à ça. Quand on arrive à l'âge de 5 ans, on l'a entendu 200 000 fois. Quand on arrive à l'adolescence, on arrive à 400 000 fois le mot non. Et après ça, je pense que c'était 600 000 fois quand vous êtes rendu, par exemple, un débutant de la vie. Fait qu'imaginez-vous les gens à quelle sorte de sentiments qu'ils peuvent avoir quand ils se font dire non. Ça ramène toutes ces années-là de non, qui étaient tout le temps dans leur tête. Donc, les gens l'amènent dans la peur, ça l'amène dans l'effet de ne pas pouvoir passer à l'action. Aussitôt qu'ils ont eu 2, 3 non, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? La peur du rejet. Là, on tombe dans la période d'adversité. Et le jugement, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Crime, non, c'est pas fait pour moi, mais ainsi de suite. Puis là, vous mettez tout de suite en doute et vous arrêtez. La réalité, c'est que vous êtes tellement conditionné à ça. Donc, ça a été fait... en tout cas, on pourrait m'en parler pendant des heures. Je me suis même préparé des belles notes au niveau de PowerPoint qu'on va pouvoir vous partager au niveau d'événements. J'en ai un super génial que je fais dans un événement, que je garde le punch au niveau de la constance. Regardez, c'est génial, c'est très imagé, très simple, mais ça a un bel effet. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Je sais que Mathieu, je ne sais pas si c'est revenu, mais on semble avoir perdu ta connexion. On a déjà pas dépassé le temps. Peut-être juste, tu veux dire salut au monde, Matt. Je pense qu'on avait perdu ta connexion. Es-tu de retour? Bon, on semble avoir un petit bug. Donc, je suis de retour. Bon, c'est bon, Matt. Si tu veux dire un petit mot de fin à tout le monde, on semblait avoir perdu un petit peu ta connexion. Bien sûr, pas de problème. Écoutez, bonne soirée tout le monde.
non-stop to the top. Ça va se terminer là-dessus, je pense. Merci d'avoir tout le monde été sur l'appel. Puis continuer justement de tout le temps chercher ces nouvelles manières-là d'être créatif puis d'aller qui vont vous permettre justement de passer au prochain niveau. Parfait. Écoute, merci beaucoup. La semaine prochaine, on revient justement en force. Et là, je pense que Pierre a eu un problème de connexion aussi ce soir. Il va revenir avec son sujet la semaine prochaine. Donc, ça va être à ce niveau-là. Et avec Carl, on va se préparer quelque chose, une formation, parce que, écoutez, regardez, ça va tellement vite, 30 minutes. On va prendre le temps. Moi aussi, je m'engage, moi, personnellement, à faire une formation sur quelque chose et peut-être justement une période, un bon 2 heures de contenu, là. Peut-être pas un dimanche soir, mais peu importe qu'on arrête une capsule de temps, qu'on puisse justement donner de l'information aux gens à l'approche des fêtes comme ça, là. Ça va être quelque chose qu'on va vous préparer tout le monde. Donc là-dessus, je vous laisse une petite musique classique comme à l'habituel pour tous les gens qui l'entendent. Donc là-dessus, tout le monde, bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.